Si tu es un père de famille qui attend d'être motivé pour t'entraîner puis mieux manger afin de perdre du poids, mais que la motivation, elle arrive jamais, ben cette vidéo est faite pour toi. Parce que le problème, même si tu penses que tu n'as pas de motivation ou que tu n'as pas de discipline, ben c'est pas ça. Le vrai problème, c'est que tu penses que la seule manière de perdre du poids, ben, c'est de changer toutes tes habitudes malsaines d'un coup. Mais même si tu avais à le faire, comme c'est déjà arrivé sûrement par le passé, ben, tu vas abandonner après 2, 3 semaines parce que c'est juste pas faisable dans la réalité d'un père de famille occupé comme toi. Puis dans les prochaines minutes, ben, je vais te montrer exactement comment remplacer tes mauvaises habitudes par des meilleures habitudes sans devoir mettre de côté toutes tes responsabilités de père, puis ça, même si c'est déjà essayé par le passé. Petit rappel avant qu'on se lance, si tu ne me connais pas déjà, mon nom c'est Caleb, je suis diplômé en kinésiologie, puis je coach les pères occupés comme toi depuis 2018 en les aidant à mettre en place des systèmes d'habitudes de vie durables afin de se débarrasser de leur surpoids une fois pour de bon, puis devenir des super dads pour leur famille. Puis il y a une étude en fait qu'on se base souvent dessus qui vient de Duke University qui a démontré en fait que 40% de nos actions qu'on va venir prendre au quotidien ne sont pas des décisions conscientes, ce sont simplement des habitudes automatiques qu'on a développées à travers les dernières années. Fait que 40% en fait de ce que tu fais dans ta journée, ben, tu le fais sur le pilote automatique. Ce qui veut dire que si tu n'as pas des bonnes habitudes, ben, tu es en train de saboter environ 40% de ta vie du temps, OK, sans même t'en rendre compte. Fait qu'il y a 3 raisons pour lesquelles un père comme toi ne va pas arriver à changer. Je vais t'expliquer en fait comment par la suite être capable de les régler. La première, c'est que tu te fies sur ta simple volonté pour changer. Mais tu as une capacité maximale là, de volonté dans ta journée. Le matin, là, le pipeline il est bien rempli, mais plus que la journée avance, plus que c'est difficile. Fait que tu atteins qu'à la fin de la journée, ben, elle est vide, puis c'est là que tu vas venir faire un compromis sur la bouffe et sur ton entraînement. Deuxième point, c'est que tu vises trop gros et trop vite. Tu veux passer d'un gars qui ne s'est pas entraîné depuis un an à s'entraîner 5 heures par semaine. Ça ne marche pas tout le temps, right? Puis tu veux passer aussi d'un autre côté à avoir aucune structure alimentaire, à ne pas vraiment faire attention à ton alimentation, à un gars qui suit un plan alimentaire, qui coupe le sucre, l'alcool, les desserts. Mais en faisant tous ces changements-là du jour au lendemain, ben, ton cerveau là, il est programmé pour résister aux changements qui sont trop brusques. C'est ça qui va faire en sorte que ta vie va devenir misérable. Troisièmement, ben, tu n'as pas de système. Tu as juste une intention. Ça t'est sûrement déjà arrivé là, de dire un dimanche, bien motivé, cette semaine, je vais m'entraîner. Malheureusement, ça, ce n'est pas une habitude, c'est simplement un vœu. Une habitude, ben, ça ne se crée pas par hasard, ça se crée avec la bonne structure. Fait que tu dois comprendre, en fait, avant d'aller plus loin, que si tu as des mauvaises habitudes de vie, ben, ça va te faire tomber dans un cercle vicieux interminable qui va avoir plus de répercussions que tu le penses. Le matin, là, quand tu te réveilles, puis tu es déjà fatigué, puis tu n'as même pas le temps de te préparer un déjeuner qui va être soutenable pour ta journée. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas peut-être arrêter au Tim Hortons, tu vas te prendre un grand café et te donner un petit boost d'énergie. Mais après ça, rendu à 14 heures, qu'est-ce qui se passe? Tu es brûlé, tu as un crash d'énergie. Puis, ben, si tu n'as pas une collation qui est prête, ben, tu vas arriver chez vous, puis tu vas être encore plus brûlé que tu l'étais en te réveillant le matin. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand tu arrives chez vous, ben, tu vois en fait que la direction que ta vie apprend présentement, c'est pas celle que tu veux prendre. Mais en tant qu'homme, on le sait que c'est difficile de parler, de demander de l'aide ou même d'avouer en fait qu'on a un problème qu'on doit résoudre. Fait que ben, ça reste pogné à l'intérieur de toi. Puis ben, ce sentiment de ne pas te sentir bien, il fait juste s'amplifier avec les années. Mais le problème avec ça, c'est que quand tu es père, ben, tes enfants ils te voient comme un modèle. Ils n'imitent pas nécessairement ce que tu vas leur dire, mais plutôt ce que tu vas faire. Fait qu'en leur montrant des mauvaises habitudes, ils vont finir demain par les répéter. Puis plus que tu laisses tout ça traîner, ben plus que la montagne devant toi, elle devient haute. Puis un jour, ben, tu vas finir par subir les répercussions de tes habitudes des 5, 10, 15 dernières années sans même t'en avoir rendu compte. Puis le problème, c'est pas que tu sais pas quoi faire. Plus souvent qu'autrement, là, tu sais déjà quoi faire, mais tu le fais pas. Puis ça, c'est pas par manque de motivation, manque de discipline, c'est simplement parce que tu n'as pas le bon système. Ben voici les 3 piliers du système SuperDad pour changer tes habitudes une fois pour de bon. La première chose, c'est de comprendre comment est-ce qu'une habitude, bonne ou mauvaise, va se créer. La première chose, c'est qu'une habitude, elle va commencer avec un déclencheur. Il y a un signal qui va se passer dans ton cerveau qui va te dire de lancer une routine. Que ce soit à 20 heures quand tu es brûlé, tu vas aller t'écraser sur le sofa. Puis par la suite, ça va déclencher la routine. L'action que ton corps, que toi, tu vas prendre en réponse au déclencheur. Ça se peut devenir t'effoirer sur le divan, d'ouvrir un sac de chips parce que tu l'as fait maintes et maintes reprises auparavant. Puis par la suite, ben, tu vas avoir une récompense. C'est ça, dans le fond, que ton cerveau va retirer de cette routine-là. Fameux boost de dopamine. C'est là que tu vas peut-être te sentir comme si tu relaxes, comme si tu vas dire que tu le méritais. Puis peut-être que de comprendre comment est-ce qu'une habitude se crée, ce n'est pas la solution pour venir la régler, mais ça peut venir te permettre d'identifier tes patterns afin d'être capable par la suite de venir ben, les remplacer. Puis par remplacer, j'entends souvent des pères venir vers moi et dire Caleb, je veux éliminer mes mauvaises habitudes. Une habitude, ça ne s'élimine pas.
ça se remplace. OK? Puis, comment est-ce qu'on doit se prendre à ce moment-là? C'est qu'on doit comprendre que le déclencheur va toujours être là. Le 20 heures fatigué le soir va toujours être présent. Mais on doit en fait remplacer la routine. Au lieu, en fait, quand tu es fatigué, brûlé à 20 heures le soir, ben, au lieu, en fait, de venir sortir le sac de chips, viens donc sortir quelque chose qui va être peut-être un peu plus favorable pour toi. Que ce soit une tisane, des amandes grillées, du popcorn. Tu as encore, en fait, une routine qui est relativement similaire et la récompense, ben, au fil du temps que ça va avancer, va être un peu mieux. C'est peut-être le même crunch satisfaisant, mais tu vas peut-être diviser, exemple, les calories par 5 si tu remplaces tes chips par des amandes ou tu vas les remplacer par du popcorn, et ainsi de suite. Tout le cycle est le même. Seule chose qui a changé, c'est que tu as remplacé la mauvaise routine par une routine qui est un peu plus favorable pour toi. Le troisième pilier, c'est sûrement le plus important, OK? C'est que l'habitude doit être le plus petit possible. Plus qu'une habitude est petite, plus qu'elle va être puissante parce qu'elle va te permettre en fait d'éliminer la résistance. Ça va te permettre de créer un momentum, des petites victoires quotidiennes. Comme ça, dans le fond, plus que le temps va avancer, plus que tu vas pouvoir t'attaquer à des plus grosses habitudes par la suite. Puis il y a même une étude de Stanford qui a démontré que les habitudes durables sont celles qui te demandent moins de 30 secondes au départ. Fait qu'au lieu de te dire, le soir, en arrivant chez nous, je vais m'entraîner pendant 1 heure, pourquoi pas juste te dire, je vais faire 10 squats ou 10 push-ups en arrivant chez nous? Pourquoi, dans le fond, au lieu de commencer à faire un omelette super compliqué avec des patates, avec de la viande, avec du fromage cottage qui va demander peut-être une demi-heure, 45 minutes de préparation, pourquoi pas juste avoir des œufs cuits durs que tu vas venir en manger un le matin avant de partir? De même, retirer en fait ton téléphone de ta chambre à coucher, c'est une action qui est super simple, mais qui peut, dans le temps, avoir en fait un impact qui est quand même assez significatif. Parce que lorsque tu as cumulé des petites victoires jour après jour, après quelques semaines, avoir une plus grosse habitude à mettre en place va sembler plus facile pour toi. OK? Donc, maintenant qu'on a parlé de tout ça, ce que tu dois comprendre, c'est qu'il y a 3 points importants. Chaque habitude se crée à travers des patterns dans ton quotidien. Fait que c'est important, premièrement, d'analyser tes patterns actuels parce que c'est la première étape pour changer tes habitudes. Deuxième point, remplace tes habitudes au lieu de les éliminer. Garde le même déclencheur, la même récompense, mais remplace ta routine par une petite routine qui va être relativement similaire, mais un peu plus favorable pour toi et ta santé. Troisième point, pense le plus petit possible. Chaque nouvelle habitude doit être tellement simple que c'est impossible pour toi de ne pas le faire. Puis si tu fais ça, ben, tu vas arrêter d'attendre d'être motivé pour passer à l'action, puis tu vas commencer dès maintenant à créer un momentum qui va t'aider à créer des changements qui vont durer dans le temps. Ça peut sembler compliqué, mais ce ne l'est pas. C'est difficile, mais ça demande de la constance. C'est ça le but final. Fait que si tu veux apprendre le système complet qui a permis à plus de 4000 paires de créer des changements durables, ben, je dépose plus bas le lien en fait vers une formation gratuite que j'ai filmée pour t'expliquer la méthode SuperDad. Ou si en fait tu le souhaites également, tu peux commenter info ou nous écrire en privé pour qu'on puisse entrer en contact avec toi, établir un plan de match pour faire de toi notre prochain SuperDad. À très bientôt.